Bonjour, bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, Simama, le Dieu des dieux. Et aujourd'hui, nous partageons sur le jugement dernier qui en réalité est l'accomplissement de la création ou la fin d'un cycle, la fin du monde tel que nous le connaissons actuellement. Et Dieu a décrit exactement cela. Dans le livre de Genèse, Dieu décrit comment il a créé le monde. Et dans le livre d'Apocalypse, Dieu décrit comment le monde terminer, va se terminer. Alors, le jugement dernier a créé beaucoup de soucis. Parce que pendant les siècles, beaucoup de personnes sont venues et ont essayé de prétendre connaître le jeu exact. C'était des gourous. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait et beaucoup de personnes se sont même suicidées. Beaucoup de communautés même se sont suicidées comme cela en disant qu'elles le faisaient par rapport à la venue du jour dernier, du jugement dernier qui était, semble-t-il, à cette période-là. Il y a beaucoup de sectes comme ça et beaucoup même de prédicateurs du réveil, nés de nouveau, ont prêché en prétendant ou en prétextant détenir la date. Mais en réalité, nous voyons dans cette vidéo des métriques qui nous donnent la date exacte du jugement dernier. En fait, le jugement dernier, Jésus l'a dit en réalité, le jour et l'heure. Nul ne le connaît. Nul ne connaît le jour et l'heure, même pas lui. Lui qui est la parole de Dieu, lui qui est la parole de Dieu faite chair. Mais dans le livre de 2 Thessaloniciens, nous pouvons étudier et voir la révélation du moment du jugement dernier. Et de notre ère, de notre âge, il y a eu plusieurs propositions du jugement dernier qui ont peut-être ébranlé la chrétienté. Dans les années 2000, en 99, beaucoup de personnes ont cru que l'année 2000 était la fin du monde. Et beaucoup de personnes ont eu peur. Et l'année 2000 s'est passée, il n'y a pas eu le jugement dernier. Et ça aussi, ça permet de faire voir que beaucoup de chrétiens qui n'ont pas exactement la bonne information ni la bonne révélation dans la parole sont malmenés, comme le livre de Jacques le dit, au fil des enseignements faux. En 2012 aussi, nous avons fait face à ce qu'on appelle ce jugement dernier parce qu'il y avait un calendrier Maya qui indiquait justement la fin il y avait la fin du calendrier Maya en 2012. Nous voyons que en 2011, il y a eu beaucoup de débats, de sujets qui prétendaient que 2012 était la fin du monde. Il y a même eu un film qui s'est déroulé, qu'on a tourné là-dessus, qui montre en fait comment la terre serait inondée comme à l'époque de Noé. Mais lorsque nous regardons 2 Thessaloniciens, le chapitre 2 à partir du verset 1, il est écrit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par un soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était là. C'est vrai que dans l'incrédulité, naturellement, lorsque quelqu'un essaie de nous présenter certains raisonnements, nous pouvons tendre à croire en disant: puisque le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il ne sait pas quand ça peut arriver, peut-être c'est aujourd'hui, peut-être la personne qui essaie de nous dire que le jugement dernier, elle a raison. Alors, la parole nous dit de ne pas nous laisser ébranler et de ne pas nous laisser troubler, soit par quelque inspiration, parce qu'il y a des personnes inspirées qui expliquent exactement beaucoup de choses, ils font beaucoup de relations et ils arrivent à la conclusion justement que tel jour, telle date, telle période, c'est le jugement dernier.
Mais à travers la parole ici, nous donnons des métriques qui nous permettent par nous-mêmes spirituellement de comprendre exactement quelle est la période et la date du jugement dernier. Alors déjà, il ne faut pas prêter le flanc à tous ceux qui viennent en disant je connais la date du jugement dernier. Il faut faire attention à vérifier selon ce que Dieu lui-même a dit. Le verset 3 dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir essayer de séduire le peuple à travers plusieurs raisonnements, je crois, à travers plusieurs interprétations de la parole, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, le jugement dernier est vu comme un trésor. Et ce trésor-là est entouré de plusieurs barrières. Le sacrificateur, l'homme chrétien né de nouveau, le sacrificateur, selon l'homme qui vit selon le sacerdoce, pas lévitique selon la loi, la religion, mais le chrétien vrai, qui vit selon le sacerdoce de Melchisedec, selon le sacerdoce de Jésus-Christ, selon le sacerdoce la sacrificature du chrétien, en réalité a des métriques pour comprendre exactement quels sont les phénomènes qui vont arriver avant le jugement dernier. Le premier phénomène ou la première barrière qu'on doit traverser pour arriver au jugement dernier, donc c'est quoi? C'est l'apparition de quelqu'un qui va prétendre être aussi puissant que Dieu. L'apparition de quelqu'un de façon claire, physique, déterminée et définie. Ce n'est pas quelqu'un de virtuel, ce n'est pas quelqu'un de subjectif, ce n'est pas quelqu'un qu'on ne pourra pas voir ni déterminer de façon précise. C'est quelqu'un qui va en réalité se présenter comme étant Dieu lui-même. Il va se présenter comme étant une personne pouvant remplacer Dieu. Il va se présenter comme une puissance ou comme un puissant. Il va se présenter comme un système ayant des solutions pour les problèmes humains. Et nous sommes tous d'accord que l'homme a au fur et à mesure et de plus en plus au fil du temps d'énormes problèmes qu'il n'arrive pas à gérer. Au niveau des nations, au niveau des pays, on n'arrive pas à gérer. Quelle que soit la sagesse des politiciens, quelle que soit la sagesse, la bonne volonté des systèmes politiques et religieux, l'homme n'arrive pas à gérer les problèmes qui arrivent. Au fur et à mesure, nous voyons que tout devient grave. Les choses vont de pire en pire. Alors l'apostasie, l'antichrist va d'abord apparaître et être comme une solution à tous ces problèmes-là. Et nous percevons cela spirituellement parce qu'en réalité, il va venir résoudre les problèmes du monde comme par magie, comme par une intelligence suprême, comme par une très grande sagesse, comme par une grande solution technologique ou comme par une grande solution biologique et humaine. En réalité, cette personne-là va venir et amener en réalité ce qu'Apocalypse appelle la paix. La paix. Et ça revient donc aux explications bibliques où Dieu dira, quand ils diront paix sur nous, c'est en ce moment que fondera justement le jugement dernier. Ça veut dire, pour arriver au jugement dernier, il faut d'abord qu'on traverse la période dans laquelle il y a une personne qui va se présenter comme alternative concrète et directe à Dieu, avec des solutions palpables et concrètes. Il va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre barrière qu'on doit traverser. Cette barrière-là est la barrière justement de la vie de Christ dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous lisons l'adversaire qui se lève et il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclame lui-même Dieu. Pourquoi il s'assoit dans le temple de Dieu et se proclame lui-même Dieu? Parce qu'en réalité, la métrique permettant de vérifier et de voir Dieu aura baissé. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a une multiplicité d'églises. Pourtant, c'est faux. En réalité, il y a une multiplicité de la fausse religion que Satan a
créé. Satan a changé la puissance de Dieu et la puissance de l'Église en la religion. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a multiplicité de dénominations, des églises entre guillemets, mais manque de puissance. L'Église ne fait que mourir et dépérir. La vraie Église devient antisociale. La vraie Église est rare. Les vrais frères sont rares. Les vrais chrétiens sont rares. Pourtant, chaque jour, dans tous les coins, se créent de plus en plus des communautés chrétiennes en apparence. Ces communautés-là n'étant pas basées sur la puissance de Dieu, ces communautés-là, en fait, montrent une apparence de multiplication des choses de Dieu, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un subterfuge de Satan. Et ça, c'est pour permettre justement que la puissance de Dieu soit diluée dans des faussetés chrétiennes, dans des faussetés où, à un moment donné, on va dire, oui, les gens ne vont connaître des choses de Dieu que ce faux pentecôtisme, ce faux christianisme, ce faux catholicisme, ce faux protestantisme où on essaie de prétendre en apparence qu'on est bon, qu'on est droit, alors qu'au fond, on est pourri plus que les gens du monde. En réalité, aujourd'hui, les gens les plus dangereux, c'est ceux qui dorment justement dans les églises. Aujourd'hui, on peut garder son porte-monnaie chez quelqu'un du monde et la peur ou la morale ou la crainte puisse faire qu'on puisse retrouver ce porte-monnaie. Mais lorsqu'on garde son porte-monnaie chez quelqu'un qui dort à l'église, on n'a pas vraiment d'assurance qu'on va revenir trouver. Parce qu'ils ont des justifications pseudo-bibliques pour expliquer leur méchanceté. Donc en réalité, aujourd'hui, quand l'Antichrist va venir, il va venir d'un environnement où les gens sont déçus de Dieu. Les gens sont déçus de ceux qui sont censés incarner Dieu. Les gens sont déçus de ceux qui sont censés montrer la lumière. Les gens sont déçus de ceux qui sont censés être le sel de la terre. Lorsqu'il va donc venir, il ne va pas faire d'efforts pour qu'on puisse voir, puisqu'il va faire de la puissance, il va faire des miracles. Il ne va pas venir dire juste croyez en moi, non. Il va venir avec des miracles. Et entre des miracles concrets de l'Antichrist et des miracles virtuels des chrétiens qui font les miracles, ils achètent les bagues au Nigeria, au Ghana, dans le pandemonium pour faire tomber les gens. Entre ces miracles virtuels-là et les miracles concrets des gens de l'Antichrist, qui est-ce qu'on va croire? On va croire à l'Antichrist. Parce que beaucoup de personnes vont dire, même beaucoup de personnes n'ont jamais vu de miracles. Beaucoup de personnes n'ont jamais vu de miracles. Et avec l'Antichrist, ils vont voir des miracles. Et ce serait difficile donc de venir leur dire de ne pas croire en ça. Et entre quelqu'un qui va venir soigner 2 millions de personnes, 2 milliards de personnes, et une église fausse, un tonneau vide qui va venir seulement dire que Dieu est bon, Dieu est doux, Dieu est mignon. Jésus-Christ est la solution de façon virtuelle, mais à l'heure de résoudre les problèmes, on ne va pas la voir. Vous pensez que qui est-ce qu'on va croire? On va croire l'Antichrist. Donc, en réalité, l'Antichrist est une métrique qui va apparaître pour faire confirmer l'avènement du jour de Christ, du jour du jugement. Et le verset 5 dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore avec vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse pas à son temps. Une autre métrique, avant d'arriver à la barrière de l'apparition de l'Antichrist, il y a une autre barrière des chaînes qui retiennent l'apparition de l'Antichrist. Qu'est-ce qui retient l'apparition de l'Antichrist? C'est très important pour nous de méditer. Ce qui retient l'apparition de l'Antichrist, c'est la puissance de Christ dans l'Église, à travers le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Église qui retient l'apparition de l'Antichrist. C'est la puissance de Christ dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, il y a une multiplication de l'Église ou des églises, mais il y a plutôt diminution et division de la puissance de Christ dans l'Église. Pendant que les églises augmentent, la puissance de Christ diminue dans l'Église. C'est pourquoi l'Église, en réalité,
où ceux qui prétendent être de l'Église sont obligés d'aller dans le pandemonium chercher des puissances et des contrats avec des principautés et des démons pour pouvoir venir émuler et faire des miracles fake. Parce que justement, ils n'ont plus cette connexion-là avec l'Esprit, avec le Saint-Esprit, pour pouvoir faire ce qu'ils sont censés faire, la puissance. Mais heureusement, il y a un reste. Comme à l'époque d'Élie, Dieu a dit, je me suis préservé au-delà de la multiplicité des prophètes de Baal. Je me suis préservé un reste. Dieu s'est toujours préservé un reste au fil du temps pour l'adorer. Et ce reste-là existe jusqu'à aujourd'hui. C'est l'Église selon le modèle des actes. C'est l'Église selon le modèle des actes que nous parlons sur Simama. C'est une Église qui n'est pas dirigée par un pasteur. C'est une Église qui n'est pas dirigée par un bishop, par un daddy, par un... C'est une Église qui fonctionne selon le modèle qui a été instauré de façon atemporelle par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit dans le livre des Actes. Et cette Église-là, c'est une Église dans laquelle il n'y a pas de nom dessus. Ce n'est pas l'Église apostolique, protestante, catholique, universelle, ceci, cela. Ce n'est pas une Église dénominationnelle. C'est ce reste-là que Dieu a prévu et c'est ce reste-là qui retient encore l'apparition de l'Antichrist. Et c'est justement ça qui fait qu'aujourd'hui, ce reste-là est méprisé. Aujourd'hui, même celui qui dit qu'il est chrétien ne connaît que la religion. Il ne connaît que le catholicisme, le protestantisme. Il ne connaît que le bishoptisme, le daditisme. Il n'est connecté à Dieu qu'à travers son daddy, son pasteur, ou sa mamie, son mommy. Ils ne savent pas comment servir Dieu sans intermédiaire. Ils ne savent pas comment aller vers Christ sans intermédiaire. Ils livrent le livre des actes, mais ils rentrent quand même dans le système des clergés. Ils ne comprennent pas que dans le livre des actes, on explique exactement que l'Église, c'est un ensemble de personnes qui se regroupent dans des maisons et qui partagent la parole de Jésus-Christ. Et que l'Église est structurée autour des anciens. Et que l'Église est structurée autour des 5 ministères, qui sont le ministère d'apôtre, qui est quelqu'un qu'on envoie pour implanter d'autres églises ailleurs. Ce n'est pas quelqu'un qu'on envoie construire des maisons et mettre des noms. Ce n'est pas quelqu'un qu'on envoie pour qu'il rencontre un catholique, dit comme je suis protestant, toi tu es catholique, nous ne fonctionnons pas ensemble. Ou pour qu'ils rient ensemble en disant Christ, 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 mais ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble. C'est ça qui fait que Satan est en train de mettre la division pour détruire l'Église, pour atténuer l'Église, pour diviser la force de l'Église et pour montrer plutôt une Église fake, une Église fausse, qui a en apparence, comme dans Matthieu 23, l'apparence de piété, mais qui malheureusement n'a pas de puissance. Or, sans la puissance, l'impie va apparaître. Sans la puissance, l'apostasie va apparaître. Sans la puissance, quand la puissance qui ne fait que baisser va atteindre un seuil minimal, alors les ténèbres de l'Antichrist vont envahir le monde. Et il va donc apparaître comme la seule solution parce qu'en réalité, on n'aurait plus vu la puissance de Dieu dont on parle. Il va dire, où est votre Dieu dont vous dites qu'il est la solution? Moi, je suis la solution. Et il va dire, je suis la solution parce qu'on n'aurait plus la capacité à travers le Saint-Esprit de montrer que Dieu est la seule solution. L'Église, en fait, est dirigée par des anciens, par des ministères. On a parlé de l'apôtre, on a parlé de l'évangéliste, qui est quelqu'un qui décortique le message de Christ, l'évangile du salut, qui est en fait la méthode de justification que Dieu a donnée pour qu'on échappe au péché. Il y a l'apôtre, il y a l'évangéliste. Il y a le prophète qui parle de façon prémonitoire du présent et du futur à travers les révélations que Dieu lui donne. Il y a le docteur qui n'est pas docteur PhD, docteur DR, mais qui en fait veut dire l'enseignant. Quelqu'un qui va parler du même verset, mais en allant dans des profondeurs que ce n'est que l'esprit qui peut révéler. En réalité, il y a enfin le pasteur. Le pasteur qui n'est pas quelqu'un qui dirige l'église, mais le pasteur qui est un moniteur corps à corps. Le pasteur qui est celui-là qui monitore le cœur des brebis. Pas en les dirigeant,
Mais ça veut dire qu'il permet aux brebis de surmonter les problèmes. Il conduit les brebis vers de verts pâturages, pas en termes de... C'est de Jésus qu'il est question dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais le pasteur ici, c'est un moniteur. Donc en réalité, l'Église est orientée autour de ces 5 ministères. Et ces 5 ministères ne sont pas l'un existe l'autre. Les 5 ministères marchent exactement ensemble parce que Éphésiens 4, le verset 11 dit, ces 5 ministères-là permettent à la maturité de la communauté chrétienne. Donc, Satan est venu dire aux gens qu'un seul ministère peut suffire. C'est pourquoi on va dire des églises qui sont dirigées par des apôtres. D'autres églises qui sont dirigées par des prophètes seulement. D'autres dirigées par des pasteurs seulement. Non. Tous ces ministères-là doivent être dans l'église. Même si c'est un peu au même moment, mais à la même période. On ne peut pas implanter une église et après un an, il n'y a pas tous ces 5 dons-là. Parce que ces 5 dons-là, c'est le Saint-Esprit qui les manifeste. Ce n'est pas l'école de mission. Ce n'est pas l'école théologique qui forme ces 5 ministères-là. Ce sont des frères qui reçoivent l'évangile et pendant qu'ils sont ensemble dans la communion, le Saint-Esprit fait découvrir les dons de chacun. Donc, cette église-là est la seule qui aujourd'hui permet encore de résister à l'apparition de l'Antichrist. Or, cette église-là, au fil du temps, est en train d'être négligée au profit de l'église structurée au niveau du clergé. Le clergé a été structuré dans les années 400. Cette église que je viens de décrire, qui est décrite exactement dans le livre des Actes, aucun endroit du livre des Actes est un endroit où l'église est dirigée par une seule personne. Aucun endroit de livre. Même les apôtres ont implanté des églises, sont partis. Les apôtres, il ne faudra pas dire que Pierre était à la tête d'une église, Paul était à la tête d'une église, non. Même les André, les Jacques, qui étaient des anciens à Jérusalem, n'étaient pas à la tête de l'église. Donc, le clergé qui est venu changer la Bible en ces choses-là a justement dénaturé la nature de l'église. Or, le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner dans une communauté de façon efficace si elle n'est pas structurée comme Dieu l'a donné. C'est pourquoi aujourd'hui, l'œuvre du Saint-Esprit est de moins en moins palpable et les communautés sont obligées d'aller chercher le miracle ailleurs. Les communautés sont obligées de fabriquer des miracles, où ils sont obligés d'utiliser leur manière de voir, leur moralité pour conduire le peuple de Dieu, alors qu'on conduit le peuple de Dieu à travers le Saint-Esprit. Et c'est l'Église, selon le modèle que Dieu nous a donné, qui ralentit encore l'apparition de l'Antichrist. Donc, pour savoir justement que l'Antichrist apparaît, c'est en observant autour de nous et en voyant comment, malgré la multiplicité des églises, alors qu'il n'y en a qu'une seule église, Jésus va venir prendre une seule église, il ne va pas venir demander si tu es catholique, protestant, baptiste, et ainsi de suite. Il va venir prendre son église, et ce n'est que son église qui est unique, qui en fait aujourd'hui empêche l'apparition de l'Antichrist. Ça veut dire que tant que l'église selon le modèle que Dieu a donné existe, malheureusement, il est en train de baisser. On est en train d'aller plutôt vers l'église du clergé, qui est une église satanique. À la tête, il y a les papes, il y a les dadis, il y a les grands prophètes, les grands pasteurs. Et c'est ça que chacun crée sa part. Il dit qu'il parle un peu de Jésus, mais à la fin, c'est lui qui dirige. Ça, les frères et sœurs sont en train de faire l'œuvre de Satan pour s'éloigner du modèle. Et quand ils s'éloignent du modèle, c'est ce qui permet, comme peut dire au verset 7 de 2 Thessaloniciens chapitre 2, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mauvais grain agit déjà dans l'église, dans la tête des chrétiens, qui naïvement ou de façon consciente servent l'iniquité, qui est l'ivraie, qui ressemble certes au blé, mais c'est l'ivraie. Et c'est déjà là.
Il faut seulement que celui qui le retient, l'Esprit de Dieu, qui réside encore dans l'Église selon le modèle, est disparu. La force de Dieu donnée par l'Esprit va disparaître. L'Esprit ne va pas disparaître, mais la force de Dieu donnée par le Saint-Esprit dans l'Église va disparaître. C'est quoi, à un moment donné, l'Église... C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit l'Église est née de nouveau, c'est plutôt... L'Église, normalement, est réveillée. Mais aujourd'hui, quand tu dis « je suis d'une Église réveillée », tu as même presque honte parce qu'on va te dire hey, « c'est vous ». Parce que justement, l'Église qui semble la plus logique est l'Église morte. Et c'est justement ça qui fait qu'à un moment donné, toute l'Église serait morte. On va venir dimanche, chanter les choses, faire les signes de croix, manger le truc, le prêtre va faire son show, le pasteur va faire son show, mais il n'y a aucune force du Saint-Esprit. Et lorsqu'on va arriver à ce moment-là, ça veut dire que l'Esprit dans l'Église aura disparu. Et ça va ouvrir justement la porte à l'impie, à l'Antichrist. Le verset 8 dit, et alors, lorsque cet état d'endormissement, parce que l'Église est une marmite qui doit continuellement bouillir, qui doit continuellement chauffer. Mais lorsque le Saint-Esprit qui chauffe, qui est le feu, c'est pour ça que le Saint-Esprit c'est un feu. Lorsque le Saint-Esprit qui est le feu qui chauffe la marmite va être phagocyté, emmagasiné, emballé, asphyxié par la religion, par le clergé, par l'incrédulité, par le doute des gens qui sont assis en pleine maison de Dieu. Chaque jour, ils vont s'habiller très chaud, très joliment et aller à l'église, mais étant froids. C'est pourquoi ils dorment à l'église, mais ils détestent leur prochain. Ils dorment à l'église, mais ils sont plus méchants que le païen. C'est naturel d'être méchant. Mais ils dorment à l'église, ils écoutent ce que Dieu dit, mais ils ne comprennent rien. Aujourd'hui, ils sont pires que les païens, que les non-croyants. Et quand cet état d'endormissement, quand la marmite va refroidir, donc, le verset 8 dit, alors paraîtra l'impie. L'impie, c'est lui qui ne croit pas, c'est lui l'antichrist, que le Seigneur détruira. L'antichrist aussi, il y a la première barrière, c'est la perte d'éclat du Saint-Esprit dans l'Église, ce qui est en train d'arriver. La deuxième barrière, c'est l'apparition de l'antichrist. La troisième barrière, c'est la guerre que l'antichrist va faire aux résidus des saints qui seront encore là. Parce que quand l'antichrist va venir dire, je suis la solution. Imaginez que quelqu'un vient, il y a des maladies comme la Covid et toutes ces maladies-là, il trouve un vaccin qui guérit tout le monde. Toi, tu viens le chrétien, tu dis, je suis du côté de Dieu, vraiment ce vaccin-là est satanique, ça va vous... Mais c'est toi qui es en ce moment qui serait brûlé. Observez bien ce qu'ils ont. Parce que la Covid est un peu comme un jeu de tests. Ils ont testé, ils ont vu le comportement et d'autres vont venir encore. Imagine, tu viens dire, je ne suis contre ces choses-là. C'est toi qu'on va brûler. Imagine qu'il vient avec les solutions contre toutes les guerres, il n'y a plus de guerre. Et tu viens dire que non, c'est Satan, c'est l'antichrist, tout. On va te brûler, on va dire que toi, tu veux la guerre, tu veux tuer des gens, tu es mauvais. Imagine qu'ils viennent avec les solutions contre la famine. Il n'y a plus de famine sur terre. Et tu viens dire que c'est l'antichrist. On va te tuer, on va te détruire. Ça veut dire qu'une autre barrière pour reconnaître que le jour du Seigneur, la troisième barrière pour reconnaître le jour du Seigneur, c'est justement de comprendre qu'il y aura une guerre que l'antichrist qui va apparaître va mener contre les enfants de Dieu. Et Dieu nous donne une assurance. Cette guerre-là va arriver, vous serez tués, vous serez détruits. Parce que nous pensons souvent, nous chrétiens, que parce qu'on pleure, Dieu va ôter de notre tête l'épée. Non, on serait tués. Mais Dieu nous donne l'assurance. Malgré le fait qu'il va vous tuer, il va vous exterminer. Jésus va le détruire par le souffle de la bouche. Ça veut dire que même en mourant, nous allons savoir que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous justifie. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs parce que nous sommes trop forts, nous avons vaincu l'Antichrist.
Nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus-Christ l'a déjà détruit longtemps en avance. Il nous l'a déjà dit. C'est comme un film où on vous dit, oui, on va te taper, tout, on va te tuer, mais il faut savoir que l'acteur a déjà tué le chef bandit. Et ça, c'est vraiment extrêmement important parce que c'est une autre barrière qui montre que la guerre réelle que va faire l'Antichrist face aux chrétiens, ce serait le dernier tournant pour l'arrivée du jour du Seigneur. Donc on a déjà trois métriques, trois portes qui nous permettent, à chaque porte, de savoir si on est en train d'avancer vers l'Antichrist. La première porte, c'est la mort de l'Église. L'Église serait toujours là, mais virtuelle comme on voit aujourd'hui. Le catholicisme, le protestantisme, où des gens chaque jour sont derrière Dieu, mais ils ne savent même pas s'ils sont nés de nouveau, pas s'ils meurent, où ils vont partir. Ils parlent de Dieu dans la bouche, mais dans le cœur, rien. Aujourd'hui, le chrétien, en apparence, est censé être la lumière, mais il n'éclaire personne, malheureusement, mais il y a encore un résidu. Dieu s'est gardé un résidu. La deuxième porte, c'est lorsque l'esprit va te refroidir, donc l'Antichrist va apparaître comme une solution alternative à tout ça. La troisième porte, c'est qu'il va combattre tous ceux qui ne seraient. C'est expliqué de façon détaillée dans le livre d'Apocalypse. Le combat, c'est l'Armageddon. L'Antichrist va venir mettre fin aux guerres, donner la paix. Mais il va vous donner la condition. Je mets 666 sur votre face ou sur votre main. Ce sont des puces, des vaccins, et ainsi de suite, tout ça. Et vous voyez que s'opposer à ça, c'est vraiment être anti-humain. C'est pour ça qu'il vient à le transhumanisme, qui est d'améliorer l'être humain. Ça semble être bon. Tu as les yeux qui vont voir très loin. Tu as une puce dans la tête qui te rend plus intelligent. Tu as des facilités, ainsi de suite. Ça semble très bien, très joli. Mais c'est ça le signe de l'Antichrist. Parce qu'ils sont en train de fabriquer un être humain qui n'est plus intègre. Dans le sens de tamim. Tamim, c'est intègre en hébreu. C'est ça que Noé fut trouvé intègre devant Dieu. Parce qu'à l'époque de Noé, c'était la même chose. Les êtres humains avaient été mélangés par les néphilim. Il y avait donc des êtres humains hybrides, moitié ange, moitié humain. Parce qu'ils étaient descendus, ils ont pris les filles des hommes qui étaient belles. Ils ont fait des enfants, ils sont devenus des hybrides. C'est pour ça que vous voyez l'équivalent dans la tête des Iron Man, des Spider-Man. En fait, c'est l'équivalent des Hercules d'avant. Des Hercules d'avant, ainsi de suite. Tous ces gens de la mythologie grecque ont existé parce que c'était des mélanges entre les fils de Dieu et les humains. Donc, c'était des races qui n'étaient plus totalement 100% humaines. Aujourd'hui, de la même façon, ils sont en train de diluer encore la race humaine. Et c'est ça qui permet, en fait, qu'on puisse ne plus être intègre. Et l'Antichrist va donc venir manipuler, en fait, tous ces gens-là. Et le verset 10 dit, avec toutes les séductions de l'iniquité, l'Antichrist va venir avec de la puissance. L'Antichrist ne va pas venir avec des fakes. Ils seront vraiment puissants. Or, d'un autre côté, il serait puissant. Or, l'Église serait déjà morte. Il n'y aura plus de puissance dans l'Église. Et pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ça veut dire justement, Dieu, verset 11, Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Parce qu'en réalité, quand l'Antichrist va venir, beaucoup de personnes vont croire plutôt à l'Antichrist parce que l'Antichrist ferait des miracles. Il va donner des solutions concrètes. Mais en réalité, celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas croire en ça parce que les miracles sont des choses extraordinaires pour l'entendement, pour le cœur humain. Mais aujourd'hui, le chrétien est celui-là qui est capable de vérifier parce que tout a été déjà défini dans la parole. Le miracle qui vient de Dieu a forcément sa trace dans la Bible. Si un miracle est selon le canal de Dieu, il y a forcément une explication biblique pour ce miracle-là. Tout miracle qui n'est pas dans la Bible, il faut savoir que c'est un faux miracle.
C'est-à-dire, même si quelqu'un se retrouve en train de voler en l'air, il saute, il cale en l'air, comme on peut dire, il ressuscite les morts. Il faut aller dans la Bible vérifier. C'est forcément ce qu'il y a dans la Bible. Si ce n'est pas forcément ce qu'il y a dans la Bible, c'est l'Antichrist. Et, bizarrement, on dit c'est Dieu qui les envoie une puissance d'égarement. Parce que les gens, nous avons grandi avec une religion qui nous dit Dieu est bon, Dieu est doux. Mais le pasteur Mamadou Karambiri dit souvent Dieu est bon, mais il n'est pas le bonbon. Le bon Dieu là, si tu refuses son salut, il va te brûler en enfer. Ce n'est pas que demain, ce n'est pas qu'après-demain, non. Le bon Dieu là, il te met devant toi le bien et le mal. Si tu choisis le mal, tu vas gérer le retour. Dieu est doux, mais il n'est pas doux. C'est ce que dit Mamadou Karambiri. Donc, Dieu n'est pas dans notre monde. Il faut qu'il soit gentil, il faut qu'il soit compréhensif. Non. Si Dieu met devant toi la solution et que tu choisis plutôt les miracles de l'Antichrist, il va donc vraiment multiplier les miracles. Alors, le verset 13 dit, pour nous, frères bien-aimés, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification et l'esprit par la foi. Pourquoi? Parce que lors de l'avènement du jour de Christ, nous serons persécutés et nous pouvons tomber. Parce qu'aujourd'hui même, nous sommes nés de nouveau, nous sommes justes, nous sommes saints. Mais il y a des petits malins chrétiens, pseudo-chrétiens religieux qui vont dire, toi le méchant si tu dis que tu es juste, toi le méchant si tu dis que tu es saint. En ce moment, au niveau du cerveau, tu peux dire, hé, hier j'ai fait un truc qui n'est pas bien. Comment moi je peux dire que je suis saint? Et c'est comme ça qu'on ouvre la parole à l'incrédulité. Dieu dit que tu es saint, ça veut dire que tu es saint. Dieu dit qu'il t'a purifié, ça veut dire que tu es pur. Dieu dit qu'il t'a justifié, ça veut dire. C'est lui qui a dit. Si aujourd'hui le président de la République définit que tu es ministre de la Santé, alors tu es ministre de la Santé. Même si tu n'as pas été à l'école, même si tu ne sais même pas la différence entre une veine et une artère, on s'en fout. Il a dit, tu l'es. Donc aujourd'hui, notre justification ne vient pas de nos actes. De même, nous n'allons pas traverser la persécution, la persécution de l'Antichrist parce que nous sommes trop spirituels. Nous sommes trop pratiquants. Nous allons traverser cela parce que Dieu nous a aimés dès le commencement. Et c'est ça qui doit nous permettre de tenir ferme. Parce que justement, l'Antichrist peut venir dans la contrition, dans la souffrance. Nous arrivons à un niveau où nous disons que Dieu, je ne suis plus d'accord avec toi, je te renie. Ça ne retire rien au fait je le renie, mais il ne me renie pas. Ça, c'est mignon, c'est magnifique, c'est beau. Parce que justement, Dieu nous a choisis dès la fondation du monde. Donc, ce n'est pas par nos actes que nous allons traverser la tribulation. Ce n'est pas par notre bonté ou par notre religion. La tribulation va venir. Malheureusement, voilà justement les 4 métriques qui nous permettent de savoir exactement la date du jugement dernier. Donc, qu'on ne vienne pas dire « il est déjà là ». Et tu crois, frères et sœurs, sans vérifier, est-ce que l'esprit s'est déjà totalement éteint dans l'église? Première chose. Est-ce que l'Antichrist a déjà apparu avec ses solutions et ses miracles puissants où toute l'humanité croit en lui? Est-ce que l'esprit a déjà commencé à détruire les chrétiens qui restent? En ce moment, nous pouvons voir que si ces 3 éléments-là passent, alors la trompette va sonner et Jésus-Christ va descendre. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci de méditer. Merci de lire le livre de Apocalypse, 2 Thessaloniciens, pour comprendre justement et ne plus être trompé lorsque, à chaque fois, des gens viendront
prétendre que le jour du jugement est déjà là. Soyons fermes et soyons préparés. Parce que Satan est en train de préparer le jour du jugement de façon puissante. Il dilue l'Église. Il dilue la puissance de Dieu dans l'Église. Il met des pièges pour éloigner les frères et sœurs de l'Église. Il met des facilités pour les frères et sœurs d'adorer le clergé, d'adorer les hommes, les bonbons pasteurs, les dadis, le pape. Il facilite la multiplicité des fausses dénominations et des fausses églises. Mais il limite de façon très efficace la vraie église. Et lorsqu'il fait cela, il atténue le travail du Saint-Esprit. Et lorsque le travail du Saint-Esprit, qui est comme une lampe, ne va plus briller, lui qui est l'obscurité, il va donc naturellement commencer à briller de façon obscure sur le monde en prétendant être la solution. Et tout le monde va le suivre parce qu'il va faire des miracles. Et encore Dieu s'étant fâché du fait que l'homme le suive plutôt, va encore multiplier sa puissance. Et avec ça, il va détruire le reste des chrétiens qui restaient. Le peu de chrétiens qui restaient. Il va les persécuter, il va les tuer. Ceux qui ont refusé de prendre le signe de la bête. Et en ce moment, notre Christ apparaîtra pour le détruire. Merci pour tout. Merci. N'oubliez pas, si cet enseignement vous bénit, de vous abonner. Ça me ferait plaisir. N'oubliez pas, si ce partage vous bénit, de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté la prochaine fois qu'il y aura d'autres vidéos. Merci et à bientôt.